On revient sur l'écrasement qui a fait 3 morts au Labrador. C'est un appareil qui appartenait à Air Saguenay qui s'est écrasé. Philippe, les recherches se poursuivent parce qu'on le sait maintenant, on a un bilan de 3 morts, 3 corps qui ont été retrouvés. Il y a 4 personnes qui sont portées disparues. Oui, le dossier qui est maintenant entre les mains de la Gendarmerie royale canadienne, vous l'avez dit, 4 personnes sur 7 qui sont toujours portées disparues, 3 personnes dont le décès a été confirmé. Donc, un secteur quand même assez difficile à rechercher pour la GRC, donc qui vont continuer les recherches, comme on l'a dit, aujourd'hui dans la journée. Mais entre-temps, on en a appris un peu plus, notamment sur la compagnie, mais également l'appareil d'Air Saguenay qui est à l'origine de cet incident. C'est un appareil de type Beaver, on le sait, mais on nous a confirmé qu'il avait déjà été impliqué dans d'autres incidents, notamment un écrasement en 2001. Et puis, à la suite de cet accident, donc, l'appareil qui avait été reconstruit et remis en service en 2002. Le patron ici qui nous a confirmé que c'était exactement le même avion. Et ici, pour Air Saguenay, c'est un 3e accident en seulement 9 ans. Il faut dire que depuis le dernier, il y avait le Bureau de la sécurité des transports qui avait émis des recommandations concernant l'installation d'avertisseurs de décrochage. Toutefois, le patron ici avait jugé que ce n'était pas nécessaire. Selon lui, lorsqu'on pilote un Beaver, eh bien, lorsqu'on décroche, eh bien, c'est très facile de le savoir. Donc, un avertisseur ne serait pas nécessaire dans ce cas. Donc, maintenant, recherche qui se poursuit. Vous l'avez dit. Enquête également du BST qui suivra assurément. Donc, recommandations possiblement, à savoir si Air Saguenay là, va les suivre et surtout, est-ce que la clientèle ici d'Air Saguenay continuera de faire affaire avec la compagnie? On sait que c'est la compagnie d'avions de brousse la plus importante au Québec. Merci beaucoup.